Shalom, 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 mes bien-aimés frères dans le Seigneur. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment que la grâce du salut soit notre partage à nous tous. Que la grâce des 9 fruits du Saint-Esprit vraiment soit notre partage à nous tous. Que la grâce de la sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur, soit notre partage à nous tous. Bien-aimés, c'est encore votre sœur Marie. Je viens aujourd'hui vraiment par la grâce que le Seigneur m'accorde afin de partager un témoignage avec vous. Mais avant cela, je vais recommander ce moment entre les mains de l'Éternel. Merci Père éternel pour l'immensité, Seigneur, de ta grandeur. Merci Seigneur pour tout ce que tu ne cesses, Seigneur, de faire de bien dans nos différentes vies. Merci Père pour ta main puissante et agissante dans nos vies. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta présence dans nos vies. Merci pour ton sacrifice à la croix, pour le rachat de nos péchés. Seigneur, je te dis merci parce que tu es un Dieu toujours présent à nos côtés lorsque nous avons besoin de toi. Père éternel, je vais recommander ce moment entre tes mains. Je recommande ce moment, Seigneur, de partage entre tes mains afin que tu viennes prendre l'absolu contrôle en toutes choses. Que la chair, Seigneur, se taise complètement à moi et que l'Esprit croisse. Que je puisse, Seigneur, partager ce témoignage tel que vécu par ta grâce pour l'édification du corps de Christ, pour la gloire de ton nom. Père, je recommande tous les cœurs qui vont écouter ce témoignage entre tes mains et ceux aussi partout dans le monde entier qui ne vont pas l'écouter. Couvre-nous par ton sang précieux, que l'ombre de ta main paternelle d'amour, ô Dieu, soit sur nous du début à la fin, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, je viens partager avec vous ce témoignage que j'ai vécu, une expérience en fait, voilà, que j'ai vécu en 2020. Vraiment, à cette année-là, bien-aimé, je n'avais pas encore le niveau spirituel, le niveau de maturité spirituelle que j'ai aujourd'hui. Je peux dire, j'étais encore bébé dans la foi. J'étais encore, je n'étais pas encore spirituellement mature. Je n'avais pas encore un discernement affiné de pouvoir connaître, détecter de loin les ruses du diable. Donc, vraiment, si j'avais reçu des enseignements vraiment que vraiment je reçois aujourd'hui par la grâce de Dieu à travers l'homme de Dieu, l'apôtre Prémice, vraiment, ça aurait été autrement et j'aurais pu échapper entre les mains de l'ennemi en vérité. Donc, le témoignage, il est le suivant. En 2020, j'ai traversé une étape très dure, difficile dans ma vie où vraiment je me suis retrouvée entre les mains des malfaiteurs en fait. Donc, j'étais allée au café. Je voulais manger l'omelette. Donc, j'étais donc allée au café. En attendant, vraiment, je me suis assise, j'ai passé commande de mon plat d'omelette. Alors, il y a un monsieur qui était entré. Et le monsieur, il était placé, il voulait aussi passer sa pâte commande. Et pendant que certaines filles qui étaient là, alors, dans le café, le même café que moi, regardaient les séries télévisées là, dans la télé qui était vraiment là dans ce cafétéria. Moi, je n'étais pas intéressée par cela. C'est ainsi que le monsieur, vraiment, il m'aborde, il me demande, mais pourquoi moi je ne regarde pas la série là, vraiment les autres sont intéressés. Je lui ai dit, ça ne m'intéressait pas. C'est comme ça, donc, lorsque je rentre, le monsieur, il me suit donc, il m'aborde, il me dit, vraiment, il a apprécié en fait, apprécié le fait que non, vraiment, je ne sois pas intéressée et tout. Et comme moi, je traversais aussi une période très difficile, je cherchais l'emploi.
Je cherchais l'emploi. C'est comme ça, le monsieur, il me fait comprendre que vraiment, il a un poste de comptable là qu'il a envie de donner à une personne. Mais comme il a sa nièce à la maison qui le tient tête, et il ne peut pas donner ce poste à sa nièce parce qu'elle est rebelle et il préfère m'aider. Voilà comment le monsieur, devant moi, il m'a dit il va appeler la dame en question. Il a appelé la dame devant moi et j'ai causé avec la dame au téléphone, moi ne sachant pas que cette dame c'était une bandite et que le monsieur en question c'était un vrai bandit, un gangster. C'est alors comme ça que je lui explique un peu une partie de mes soucis, sans discernement. Le monsieur, pendant que moi je lui expliquais mon problème, en face de lui, il voyait une viande, en fait, un gibier, selon lui, qu'il allait séquestrer, moi ne sachant pas. C'est comme ça, alors, il me dit, ouais, vraiment, il est un diacre, vraiment, il n'aime pas aussi voir un enfant de Dieu souffrir, vraiment bien aimé, un bandit qui se prénomme diacre, vraiment, c'est terrible. Je l'ai observé, j'étais très contente que, waouh, enfin, un chrétien vraiment qui me comprend, sans discernement, à cette époque-là, vraiment bien aimé, sans discernement, je ne pouvais pas discerner, je n'avais aucune maturité de pouvoir discerner vraiment avec l'Esprit de Dieu, qui était ce monsieur et ce qui se cachait derrière. Voilà comment je lui dis donc, bon, je vais aller déposer mon omelette à la maison et demander la permission, parce que je ne vis pas seule. Demander la permission avant de sortir, il m'a dit, il n'y a pas de souci. Et quand je vais donc déposer à la maison, chose marrante, le monsieur, il a traversé ma maison. Il s'est avancé un peu distant. C'est comme ça alors que on me demande à la maison si j'ai l'argent. Je dis, le monsieur va s'en charger. Bon, il était question que la dame voulait me voir pour me tester, pour me faire passer un test à la machine pour voir si je peux tenir à la comptabilité. C'est comme ça. À 19h, le monsieur, nous avons emprunté la moto à 2. Il a dit, pour les soucis de transport, il n'y a pas de souci, il allait payer. Alors, voilà comment, étant sur la moto, le monsieur, il me dit vraiment, écoute-moi, c'est pas tout le monde qui parle de Jésus dans la bouche, qui est de Dieu, qui appartient au Seigneur. Ça m'a un peu marqué quand même. Sans maturité, je ne pouvais même pas encore comprendre. Ah, c'est alors le monsieur, il me dit vraiment, il commence à me raconter ses histoires, comment il a été nommé diacre, comment on lui avait demandé de dormir dans le cercueil et tout, il avait fui. Il me dit comment les parfums sont interdits, même les parfums, un enfant de Dieu ne doit pas mettre les parfums sur lui. J'étais vraiment stupéfait parce que c'est des choses déjà que je ne mettais plus par la grâce de Dieu déjà, comme le Seigneur était en train de me dépouiller. Voilà comment, lorsqu'on arrive à ce niveau vraiment, étant toujours dans la moto, bien aimé, et en ce moment-là, j'étais en plein jeûne de 21 jours. Donc, j'étais en plein jeûne de 21 jours là. Donc, pendant ce jeûne, tout ça s'est déroulé pendant le jeûne de 21 jours que j'avais pris. Voilà comment nous arrivons donc à destination. La moto nous laisse et le monsieur, on descend la moto, il paie la moto. Alors, nous empruntons un petit raccourci. Il me montre une étage. Il me dit, tu vois l'étage qui est loin là-bas? J'ai dit oui. Il me dit, là où tu vois, c'est éclairé là, c'est la maison de la dame. Elle va te passer au test. Quand tu arrives, fais comme si tu ne me connais pas. Vraiment, il va t'aider. Vraiment, comme tu traverses une période très difficile là, son époux, le monsieur, dont l'époux de la dame en question, avec qui j'ai causé au téléphone, qui devait me recruter, devait m'aider financièrement. J'ai dit d'accord. Voilà, avant d'arriver, bien aimé, à l'étage, il y avait une brousse là, une broussaille. Avant d'arriver, le monsieur a pointé les tournevis sur moi, bien-aimé. Il m'a dit, entre là-bas, dans la forêt, entre en brousse. Donc, tu n'as même pas, tu cries seulement un peu comme ça. Moi, je vais t'enlever les organes. Il a arraché mon téléphone. Il a tout pris sur moi, tout pris. Voilà comment j'étais là, sans ma bouche, sans téléphone. Le monsieur a appelé tout mon répertoire téléphonique et il n'était pas seul. Ils étaient toute une bande. Voilà comment le monsieur, le monsieur a appelé vraiment mon répertoire et chaque personne qui l'appelait, il disait, si tu n'envoies pas 250 000 francs sur ce numéro, sachant que la personne connaît que non, c'est ma fille, tu ne la verras plus. D'ici minuit, elle mourra. Il avait appelé tout mon répertoire, bien aimé.
J'étais là. Et entre-temps, le monsieur me passait le téléphone à l'oreille. Il me dit, parle comme je t'ai dit de parler. Bien aimé, la façon dont il me demandait de parler, c'est-à-dire la personne même qui me recevait au téléphone, il se posait les questions que, mais celle-ci, est-ce qu'on l'a kidnappée? C'est une personne qu'on a kidnappée qui parle d'une voix douce, étant à l'aise comme ça. Donc pour plusieurs, c'était que je n'ai jamais été kidnappée, on ne m'avait jamais enlevée. Donc, et ça me faisait mal. Mais dans mon cœur, je priais toujours le Seigneur. Je disais, Seigneur, je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai personne d'autre que toi, Seigneur. Et alors, c'est comme ça que le monsieur, pendant que nous étions là, il ne faisait qu'appeler. Appeler tout le répertoire. Appeler. Et les gens aussi appelaient sur mon téléphone pour savoir vraiment comment ça se passait. Voilà comment il était déjà 23 heures, vraiment 50. Le monsieur me dit vraiment, il te reste 10 minutes. Voilà comment le monsieur, maintenant, en faisant le tour, le dernier tour de téléphone pour appeler maintenant tous ces gens-là pour dire, il est 23h59, si tu n'envoies pas 50 000 ici et 250 000 ici maintenant, elle mourra, tu ne la reverras plus. Curieusement, bien aimé, le monsieur, pendant qu'il était en train d'appeler tous ces gens, tout le monde à qui il rappelait, maintenant la personne disait, il faut la tuer. Il appelle mon papa dit, tue-la. Il appelle ma tante dit, tue-la. Tout le monde qui l'appelait disait seulement, tue-la. Après, il me dit, j'espère que tu as bien suivi. Tout le monde a demandé que je te tue. C'est comme ça que je regarde le monsieur. J'ai dit au monsieur, vraiment, vous n'avez pas l'air vraiment d'un bandit. Vous êtes un grand serviteur de Dieu et tout. Il me dit, tais-toi, ferme ta bouche. Sinon, je vais t'enfoncer ce tournevis dans le ventre maintenant, bien aimé. Quand minuit a sonné, le monsieur, ses collègues de service, d'autres qui étaient distants ont commencé à appeler que c'est comment, tu n'as pas fini, tu n'as pas fini avec elle, il faut qu'on s'en aille. C'est comme ça que le monsieur me dit, est-ce que tu as bien suivi? Mes collègues m'appellent déjà. Il faut déjà vraiment que nous on parte et puis nous on va, je vais t'enlever les organes. C'est ça, nous on cherche l'argent, on va aller vendre tes organes. Bien aimé, l'endroit où j'étais, il y avait les ossements humains, les gens qui étaient déjà, qui avaient été séquestrés, qu'on avait déjà même tué, enlevé les organes. Et j'étais entre les mains d'un bandit, d'un grand bandit qu'on avait relâché ici là, dans la ville de Douala, ici au Cameroun, vraiment, la prison de Nebel, parce que le monsieur là, il avait une sale renommée. Quand tu tombais entre ses mains, tu ne rentrais plus vivant. C'était seulement, donc on cherchait juste ton corps, soit on faisait le deuil sans corps. Alors c'est comme ça que le monsieur, vraiment, je suis restée là, mais j'avais confiance au Seigneur parce que vraiment je savais quel Dieu je servais, si bien que je n'avais pas encore le discernement de pouvoir discerner les choses. Alors c'est comme ça que j'ai dit au monsieur vraiment, est-ce qu'il peut permettre que je fasse une dernière prière parce que sûrement j'ai offensé le Seigneur sans toutefois m'en rendre compte avant qu'il ne me tue. Alors le monsieur vraiment, il a vraiment retenu ses rires parce que vraiment pour ne pas salir sa réputation avec son orgueil vraiment de bandit. Il me dit ferme ta bouche sinon je vais te piquer ça maintenant, je vais te tuer à l'instant. Il est à minuit passé, il était à presque 1 heure moins. C'est alors comme ça que le monsieur quand le dernier tournant, quand il revient vers moi, bien aimé, moi je savais déjà que ici là je vais mourir et j'ai commencé à prier encore dans mon cœur, Seigneur et tout. Je recommandais tout ce donc entre les mains du Seigneur. Alors voilà alors comment quand le monsieur reste là, il me regarde alors, il me dit vraiment il va me relâcher, mais seulement si je regarde encore le derrière, il va vraiment me faire du mal. Alors c'est comme ça alors que le monsieur, il m'a relâché. Quand il m'a relâché, il a tout pris sur moi. Il a pris mon téléphone qu'il avait, il a ouvert mon téléphone, il a cassé mes 2 puces. Il a cassé mes 2 puces en fait. Il a récupéré tout ce que j'avais. J'étais rentrée sans ma bouche. C'est alors comme ça que sortir même de la forêt, bien aimé, ça n'a pas été facile. Je suis sortie de là, il était à presque 2 heures du matin. Personne n'appelait encore et tout. J'étais confuse. Je n'avais pas un numéro. Le seul numéro que j'avais dans ma tête, c'était le numéro de mon papa. Voilà alors comment je sors en route. Les motos même que je voyais sortir là, quand je veux stopper une moto, la personne fuit seulement. On se dit que c'est sûrement une revenante, soit c'est une bandite. C'est comme ça que j'ai cheminé, marché. Il y a un monsieur qui a eu pitié de moi. Il m'a porté sur sa moto. Et alors, arrivé au centre, quand même, ville,
j'ai rencontré un couple vraiment qui vendait les fruits en plein milieu de la route, en plein carrefour. Ils m'ont aidé ce jour-là avec 500 francs. Et avec les 500 vraiment, j'ai pu emprunter vraiment un moyen de déplacement vraiment jusqu'à la maison. Voilà un peu comment ce que j'avais eu à traverser. Ça, c'est un témoignage que j'ai voulu partager par la grâce de Dieu avec vous, bien-aimés, aujourd'hui. Vraiment, soyez encore bénis et fortifiés, encouragés au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom.